ça simplement la paix de Jésus. Bon, imaginez ceci. Vous êtes chez vous et les portes sont verrouillées. Il fait nuit et vous venez de vivre la plus grande déception de votre vie. Peut-être avez-vous perdu un emploi ou reçu une mauvaise nouvelle ou vous avez déçu quelqu'un. Vous vous cachez. La peur, la honte, l'incertitude emplissent la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez des regrets, vous êtes anxieux et inquiet. Mais c'est justement là où nous retrouvons les disciples de Jésus, enfermés, se sentant vaincus et incertains quant à la suite. Et voici justement la bonne nouvelle, c'est précisément derrière ces portes closes que Jésus ressuscité apparaît. Il n'attend pas que nous nettoyions notre désordre avant d'entrer. Il franchit chaque barrière physique, émotionnelle et spirituelle pour justement nous rencontrer dans notre désespoir, notre peur et notre confusion. Imaginons que nous soyons tous dans cette même pièce avec les disciples. Et voyons ce qui se passe quand le prince de la paix entre. Pendant que nous le faisons, accrochez-vous à ce point. Vous pouvez oublier tout le reste du sermon, mais rappelez-vous à la fin du sermon de ceci, la paix vient à vous. Bien, au cours justement du message d'aujourd'hui, nous allons voir les 3 points suivants. Premièrement, de la peur au courage. Deuxièmement, de l'incrédulité, le fait de ne pas croire, à la confiance. Et finalement, de la mort, on est mort spirituellement, à la vie éternelle, la vie en union avec Dieu. Donc, premièrement, de la peur au courage. Examinons ensemble justement les versets 19 et 20 qu'on vient de lire dans l'Évangile de Jean. Jean écrit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Bien, justement, le dimanche soir, après sa résurrection, Jésus vient et se tient parmi ses disciples. Et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « Que la paix soit avec vous ». Imaginez comment les disciples auraient pu se préparer. Presque tous l'avaient abandonné quand Jésus a été arrêté, ils avaient fui. Et Jean est identifié comme le seul disciple masculin qui était présent à la croix. Alors peut-être attendait-il que Jésus exprime sa désapprobation ou qu'il dresse une liste des choses qu'il fallait faire pour réparer la relation. Mais non, au lieu de cela, Jésus offre une bénédiction. La paix soit avec vous. Il vient simplement parmi eux et déclare la paix. Et ils étaient ravis. Jésus ne commence pas, autrement dit, par leur performance. Jésus commence par sa présence. Et cela compte parce que ça nous montre quelque chose sur la façon dont Jésus nous rencontre. Ce n'est pas notre perfection morale qui l'intéresse, ni notre autosuffisance qui rapproche le Christ de nous. Non, les disciples se cachaient, pleuraient, étaient profondément honteux. Et c'est alors dans cette situation que Jésus intervient dans leurs grands besoins. Il leur montre ses mains et son flanc, des blessures qui témoignent à la fois de la souffrance et de la victoire. Il répète le salut, que la paix soit avec vous. Et encore une fois, Jésus ne commence pas parce que les disciples ont fait. Non, Jésus commence
par qui il est lui et ce que lui, il a fait. L'Évangile, autrement dit, ce n'est pas à propos, disons, de notre performance, c'est plutôt à propos de ce que Dieu fait. Quand Jésus leur montre ses cicatrices, il prouve que c'est vraiment lui. Il prêche sans les mots. Ses blessures disent, « J'ai porté les clous, j'ai porté la lance, j'ai porté la malédiction, j'ai porté tout le poids du péché et de la mort. » Et voici la partie que nous devons nous dire clairement. Jésus a fait pour nous, en nous, ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Et c'est ce que nous voulons dire quand nous disons que l'œuvre de Jésus est par procuration. Jésus a agi à notre place, en notre nom, en tant que notre représentant. Il a pris sur lui ce que nous méritions, la mort, et il a donné en retour ce que nous n'aurions jamais pu gagner par nous-mêmes, la vie éternelle. Donc la paix est venue à eux. Jésus est notre paix. Jésus est Dieu avec nous. Parfois, la paix que nous imaginons, c'est simplement, il n'y a rien de mauvais qui se passe. Non, la paix de Jésus n'est pas un déni. La paix que Jésus donne n'est pas quelque chose qui nie notre douleur, nos épreuves, etc. La paix, c'est par sa présence dans cette douleur, dans nos épreuves, dans notre vie. Sa paix n'est pas non plus l'absence de trouble, mais la promesse qu'il ne nous quittera jamais, qu'il ne nous abandonnera pas. C'est la paix de ne pas être seul, d'être avec lui en tout temps. Jésus apporte la paix qui vient de la vraie souffrance. Et parce que Jésus est humain, il a enduré la croix, il comprend les souffrances. Sa paix est donc une paix qui a traversé la crucifixion et qui a brisé le pouvoir de la mort. Une paix ancrée dans l'amour et que la puissance, dans le fond, des ténèbres, ça ne peut pas, disons, c'est la puissance de Dieu qui ne peut être ébranlée et que la puissance des ténèbres ne peut pas vaincre, autrement dit. Et le mot pour la paix dans Jean au chapitre 20, ça signifie plénitude, harmonie, sécurité, prospérité. Jésus fait référence, autrement dit, à la restauration d'une relation juste avec Dieu. La paix, c'est comme une relation qui était brisée, mais qui est en cours de réparation. C'est comme une vie qui était dispersée, mais qui est en train d'être rassemblée. Jésus ne dit pas « paix soit avec vous » comme un simple salut poli. Non, il est notre paix, il se donne pour nous, il vient à nous. Et Jésus nous rencontre précisément là où nous nous sentons justement le moins dignes à l'accueillir. Et pourtant, les portes que nous essayons de verrouiller pour empêcher nos peurs d'entrer, elles ne peuvent pas empêcher le Christ d'entrer avec sa paix. Aucun mur émotionnel, aucune montagne de culpabilité, aucune forteresse de regret n'est trop solide pour celui qui franchit des portes verrouillées. Si votre cœur est fatigué, si votre âme est anxieuse, si votre esprit est tourmenté, souvenez-vous, la paix vient à vous. Alors voyons ce que Jésus fait ensuite au verset 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, après avoir salué les disciples avec la paix, Jésus dit immédiatement, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, là, je vous envoie. » Autrement dit, la mission d'être envoyé n'est pas annulée par les doutes que les disciples avaient ou leur cachette, non. Et remarquez la succession
dans l'ordre. La paix d'abord, l'envoi ensuite. Jésus ne dit pas, bien, rassemblez-vous, puis je vais vous envoyer, ou il ne dit pas, prouvez-moi d'abord que vous êtes loyaux, puis ensuite, peut-être, vous jouerez un rôle dans la mission que je vous confie. Non, non, Jésus n'attend pas. Il partage en premier sa paix. C'est ça qui nous rassure. Puis, ensuite, il nous donne un but. Il l'ancre dans Dieu lui-même, comme le Père m'a envoyé. Et ça, ce n'est pas un détail mineur, là. Ça nous dit que la mission, ce n'est pas l'idée de l'Église, ça vient du cœur même de Dieu. Autrement dit, on peut voir un peu le schéma du Dieu Trine. C'est le Père qui est l'expéditeur, c'est lui qui envoie avec amour pour réconcilier l'humanité. Le Fils, c'est celui qui est l'envoyé, il s'approche de nous en chair humaine, il souffre pour nous, puis il s'élève pour nous. Et le Saint-Esprit qui est Dieu en nous, qui nous donne la vie éternelle, bien, ça nous donne aussi le courage, la puissance que nous ne pouvons pas avoir seuls sans Dieu. Et en passant, ce n'est pas trois dieux séparés, non, c'est trois personnes divines, mais un seul Dieu, un seul être qui est Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu agissant pour notre salut. Le Père envoie le Fils pour nous ramener à la maison, réconcilier la relation brisée avec Dieu. Le Fils ne vient pas seulement pour nous montrer un chemin, suivez les enseignements de Jésus-Christ. Non, il est aussi notre paix par son œuvre achevée sur la croix. Il a détruit le péché. Et l'Esprit ne nous donne pas seulement un coup de main, un coup de pouce. Non, il nous donne la vie même du Christ ressuscité afin que nous puissions vivre en paix dans un monde effrayé qui est rempli d'épreuves. Puis Jésus souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est comme le carburant pour toute la mission. C'est comme si dans ce souffle, Jésus disait, je vous envoie, mais pas avec vos propres forces, ce n'est pas suffisant. Je vous donne mon esprit, le Saint-Esprit. Et c'est là que nous devons rendre l'œuvre achevée du Christ indéniable. Les disciples, on s'en rend compte, sont envoyés comme des personnes qui sont déjà sauvés, ça les a transformés. Et Jésus envoie en passant des gens qui savent ce que c'est d'avoir peur, ils se cachaient, qui savent ce que c'est d'avoir besoin de pardon, ils avaient abandonné Jésus. Ils savent ce que c'est d'être pardonné aussi. Jésus leur a pardonné. Autrement dit, Jésus fait participer des personnes qui savent qu'elles ont besoin de grâce. Jésus nous envoie comme ses témoins. Et quand Jésus parle ici de pardon, nous devons l'entendre comme une bonne nouvelle. L'Église a reçu ce message que Jésus est la source du pardon. Et il n'annonce pas seulement le pardon qui a été acheté, si on peut dire, par son sang. Non, il est venu pour nous envoyer annoncer ce qui est la vraie grâce, son œuvre, et parler de son œuvre qui est achevée. La paix et la réconciliation, c'est offert à tous. Ça ne va pas au mérite, c'est offert à tout le monde. C'est ce que nous devons partager. La mission, c'est donc ce que nous recevons en nous joignant à Dieu dans ce qu'il fait déjà, on le partage avec les autres. Et ce que fait Dieu, bien, il restaure, il rachète, il guérit, il réconcilie. À travers nous maintenant, c'était auparavant à travers la vie de Jésus, maintenant c'est à travers notre vie, dans notre quotidien. Comment est-ce que ça se traduit, cette paix-là que nous avons dans notre vie? Quelques exemples. Bien, au travail, quand vous refusez d'écraser quelqu'un et que vous faites preuve de patience. Ou encore chez soi, quand vous choisissez de pardonner plutôt que de garder une distance froide. Ou encore dans votre quartier, lorsque vous remarquez la douleur
et que vous vous avancez vers elle avec gentillesse. C'est ça la paix de Dieu qui est en train de se répandre dans le monde entier. La paix vient vraiment à tous les hommes. Bon, alors certains vont douter de ça, je vous comprends, avec les conflits de guerre, tout ça. On arrive au point 2, de l'incrédulité, le fait de ne pas croire, à la confiance. Qu'en est-il justement des doutes, surtout ceux qui ressemblent à des portes verrouillées dans notre propre esprit? Bien, nous lisons au verset 24 à 29 que Thomas, lui, n'était pas présent lors de cette première rencontre. Lorsque les autres disciples lui parlent de leur réunion avec Jésus, bien, Thomas lui répond, bien, si je ne vois pas les marques de clous, bien, je ne croirais pas. Et c'est là que nous trouvons l'expression Thomas le douteur. Mais en vérité, quand on y réfléchit, la plupart d'entre nous auraient réagi de la même façon. Thomas, dans le fond, ne demande rien de plus ce que les autres ont déjà reçu. Peut-être vous-même, vous avez de la difficulté à croire. Peut-être que, puis en passant, ce n'est pas nécessairement que vous êtes difficile. Non, vous êtes honnête. Vous voulez croire, mais vous n'arrivez pas à être convaincu. Mais ce que fait Jésus, lui, avec ça? Bien, une semaine plus tard, les disciples sont à nouveau réunis ensemble à huis clos. Et Thomas, cette fois-ci, est présent. Et Jésus revient en prononçant les mêmes mots. « La paix soit avec vous ». Et Jésus répond au scepticisme de Thomas par une invitation. Pas une réprimande, mais plutôt de la gentillesse. On parle de paix toujours. Hein? Mets ton doigt ici, Thomas. Regarde mes mains. Tends la main et pose-la dans mon flanc. Arrête de douter et crois. Voici autrement dit un sauveur qui ne se sent pas menacé par nos questions et qui laisse place à une enquête honnête, qui s'offre lui-même comme réponse, puis il dit, « Bien Thomas, regarde-moi, les blessures que j'ai racontent l'histoire. Les cicatrices prouvent que c'est bien moi, Jésus. » Et la réponse de Thomas ne se fait pas attendre, « Mon Seigneur, mon Dieu! » Ce n'est pas juste un simple moment intellectuel. Non, non, c'est la réponse de l'âme de Thomas, de quelqu'un qui vient de réaliser que Dieu est bien réel. Le Jésus ressuscité se tient ici vivant et ses blessures attestent ce fait. C'est la grâce par procuration. Jésus est mort pour nous, à notre place. Il portait ce que nous ne pouvions pas nous-mêmes porter. Il a payé ce que nous-mêmes, nous ne pouvions pas payer. Il a pris notre péché dans son propre corps et il l'a enterré dans la tombe. Et en s'élevant, il nous a fait entrer dans la vie éternelle en présence du Père par l'Esprit. Une vie de communion maintenant. Et Jésus dit à Thomas, mais parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. La croyance, ou dans le fond, la foi, c'est plus important que la vue. Et ça, bien, c'est important, entre autres, pour les générations futures, vous et moi. La foi, c'est de faire confiance à la présence et à la promesse de Jésus, même lorsque nous ne pouvons pas voir, nous, de nos propres yeux, ses blessures. Autrement dit, parfois, le doute, c'est la foi qui cherche à comprendre. Je veux croire, mais aidez-moi à comprendre. Le Père, autrement dit, n'est pas dégoûté par notre faiblesse. Le Fils ne se retire pas de nos questions, mais s'en approche avec les cicatrices. Et l'Esprit ne nous abandonne pas, mais nous attire au Père, même lorsque la foi semble difficile. Et c'est ça, la paix vient à nous. L'Évangile de Jean, autrement dit, nous raconte cette histoire afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie en son nom. Jésus invite chacun d'entre nous
à quelque chose, autrement dit, qui n'est pas imaginaire, mais bien réel et personnel. Croire n'est pas un événement isolé, c'est un parcours de toute une vie marqué par des rencontres avec le Seigneur, avec le Christ, qui nous rencontre encore et encore, même lorsque nous verrouillons des pièces. Et la conclusion de Jean nous rappelle que la résurrection, ce n'est pas seulement une fin heureuse à une histoire ancienne qui s'est produite il y a 2000 ans. Non, c'est le début d'un nouveau monde où Dieu a traversé le temps pour venir dans nos vies. Les portes verrouillées ne sont que des détails de la situation des disciples et ils deviennent une image de chaque endroit de la vie qui représente nos peurs, la honte, la déception et qui garde les gens enfermés. Jésus vient dans ces pièces-là. Pensez à la fréquence justement où nous portons des fardeaux, les regrets du passé, les angoisses face à l'avenir, les blessures passées qui rendent difficile de faire confiance à nouveau ou d'espérer à nouveau. La résurrection de Jésus, elle signifie par la puissance du Saint-Esprit que le Christ entre sans cesse dans les lieux que nous, on essaie de verrouiller les portes et il nous apporte sa paix. Cette vie ressuscitée que nous recevons, c'est la vie même du Christ qui est donnée par la présence, la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Et dans la vie du Christ, nous pouvons voir la paix qui l'emporte sur notre peur. On le voit avec l'exemple des premiers apôtres. Dans sa vie à lui, à Jésus-Christ, nous faisons l'expérience du pardon de nos fautes et aussi la capacité d'étendre ce pardon aux autres. La vie ressuscitée concerne ce que le Christ a fait déjà et qu'il partage avec nous. Et dans cette histoire de pièces verrouillées, nous voyons un mouvement de ce qui est caché à l'ouverture, de la peur au courage, de l'isolement à la communauté et au but aussi. Cette vie est façonnée par la paix de Jésus, une paix, autrement dit, que le monde ne peut pas offrir et que les portes verrouillées du monde ne peuvent pas empêcher Jésus d'entrer avec son amour. La pièce verrouillée des disciples, autrement dit, ça devient un sanctuaire, non pas en fuyant le danger, mais parce que Jésus est présent, il est ressuscité. Ces premiers croyants, qui étaient autrefois paralysés par la peur, deviennent de courageux ambassadeurs de la paix du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus impressionnants? Non, c'est parce que Jésus a soufflé sur eux, parce que Jésus leur a donné l'Esprit Saint, parce que Jésus a fait la paix par la croix, parce que Jésus ressuscité s'est tenu vivant parmi eux. Les portes closes qui les emprisonnaient autrefois s'ouvrent maintenant alors que les disciples sont envoyés partout dans le monde dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour proclamer le pardon en Jésus-Christ, la réconciliation. Et ces disciples sont les témoins vivants, proclamant la vérité qu'il n'y a aucun obstacle qui est plus grand que l'amour de Dieu révélé en Jésus. Et c'est ça la mission, c'est de porter la paix de Dieu dans des lieux qui sont encore fermés, scellés. C'est dire aux autres que la paix vient à eux. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de vous cacher, enfermé loin de l'espoir, de la joie, accablé par l'anxiété, le regret. Peut-être que votre foi, comme celle de Thomas, vous semble fragile. Écoutez ceci. Jésus entre dans votre vie et il partage sa paix avec vous. Il vous rencontre avec les cicatrices qui ont surpassé la mort, la tombe, puis il vous accueille avec son souffle, avec son esprit qui vous guide, puis qui vous donne du pouvoir. Il vous accueille avec des mots, autrement dit, qui vous commande d'être son messager de grâce,
sur place. Le Père envoie le Fils se donne pour vous dans son œuvre achevée sur la croix, et l'Esprit donne la vie, la paix du Christ. Autrement dit, vos doutes n'éloignent pas Dieu de vous. Il reste toujours présent. Vos échecs ne font pas le poids face au pouvoir de la résurrection. Les portes que nous fermons nous-mêmes ne peuvent pas empêcher son amour d'entrer. Donc, quand Jésus dit « la paix soit avec vous », ce n'est pas un slogan qu'il vous donne. Il se donne lui-même à vous. Il vient à nous. Et là, justement, le point 3, de la mort, nous étions morts spirituellement, à la vie. On a une relation avec Dieu. La nouvelle, au départ, que Jésus était ressuscité, s'est répandue parmi les disciples, mais au départ, avec scepticisme. C'est pour ça que c'est authentique. Les disciples eux-mêmes ne croyaient pas ça. Et ça s'est répandu avec une certaine hésitation, avant que ce soit après ça avec enthousiasme et joie. Mais c'est ça, au début, les disciples n'y croyaient pas. Ils ont été vérifiés eux-mêmes au tombeau. Thomas qui demandait des preuves. Mais voyons justement les versets 29 à 31 du passage d'aujourd'hui. Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Jean ajoute, Jésus a fait, lui encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, en lui faisant confiance, en croyant ses enseignements, que vous ayez la vie, la vraie vie réconciliée avec Dieu en vous. L'apôtre Jean ne pouvait pas, lui, terminer son évangile sans présenter justement le miracle de la résurrection à ses lecteurs. La puissance de la résurrection du Christ peut maintenant être expérimentée dans nos vies aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Jean a écrit cet évangile-là, afin que les gens de toutes les époques puissent savoir que Jésus est Dieu et que la foi en lui faire confiance, apporte la vie éternelle. Bon, maintenant, les miracles que Jean a sélectionnés dans son évangile sont la preuve de la divinité de Jésus. Ils sont importants, mais il faut se rappeler que les pécheurs ne sont pas sauvés en croyant les miracles, ils sont sauvés en croyant Jésus-Christ. De grandes foules ont suivi Jésus à cause des miracles, mais à la fin, la plupart d'entre ces personnes-là l'ont quitté. La foi dans les miracles de Jésus, ça doit conduire à la foi en Jésus, dans sa parole, ses enseignements, à la foi personnelle et en croyant vraiment qu'il est le Sauveur et le Seigneur. C'est le but d'ailleurs de l'Évangile de Jean, lorsqu'il a écrit son livre, c'est croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le mot « vie » en passant, c'est l'un des mots-clés de l'Évangile de Jean. Il l'utilise au moins 36 fois. Jésus offre la vie éternelle aux pécheurs par la foi personnelle en lui. Et les pécheurs ont besoin de cette vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituellement morts, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et Paul écrit, lui, dans Éphésiens au chapitre 2, verset 1, « Quant à vous, vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés. » Le salut, autrement dit, ce n'est pas juste une simple réanimation, c'est une résurrection. Le pécheur perdu n'est pas malade ou faible. Il est mort, il ne peut rien faire, il ne peut pas s'aider lui-même. Dans l'union avec Jésus, nous recevons le Saint-Esprit et la vie éternelle. Jésus offre aux pécheurs tout ce dont il a besoin. La vie éternelle offerte par Jésus n'est pas simplement une vie avec un temps sans fin et plus tard. Non, non, au contraire, la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qui ne se vit pas dans un futur éloigné, elle se vit maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas une question de durée de vie, autrement dit, c'est une question de qualité de vie. Vous avez la paix de Dieu.
C'est l'expérience spirituelle du paradis, du royaume, mais sur terre aujourd'hui. Le chrétien n'a pas à mourir pour recevoir la vie éternelle. Il la possède déjà aujourd'hui, maintenant. Il en fait l'expérience maintenant, puis ça sera une expérience pour l'éternité en union avec le Dieu Trine. Par notre union présente avec le Dieu Trine, bien, ce qui est arrivé à Jésus-Christ, notre représentant, bien, nous croyons que ça nous arrive à nous également. Nous sommes morts, nous aussi, au péché avec le Christ, et nous sommes, nous aussi, ressuscités avec le Christ pour une vie nouvelle que nous vivons maintenant et qui va durer l'éternité parce que nous avons le Saint-Esprit, la paix, tout. Et cette vie nouvelle-là, ça ne consiste pas à faire n'importe quoi, c'est une vie qui est consacrée à rechercher la volonté de Dieu notre Père, à suivre l'exemple d'amour de notre frère aîné Jésus-Christ et aussi à être dirigé et transformé, on continue à grandir, par l'Esprit Saint. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on a vu qu'après les 2 rencontres du dimanche avec le Seigneur ressuscité, les croyants, nous, l'Église, on a continué, autrement dit, à se réunir le dimanche. Pourquoi? Pour adorer Jésus-Christ, le Dieu Trine, pour commémorer sa mort et sa résurrection. Jésus est ressuscité, c'est ça, un dimanche. Il est ce qu'on appelle, si vous allez voir dans Lévitique au chapitre 23, la première germe. Il est mort un jour de Pâques. Paul dit Christ notre Pâques. Il est ressuscité un dimanche. Le dimanche, c'est la première germe. Qu'est-ce que Jésus a fait pour transformer la peur de ses disciples en courage? Il a fait 4 choses. Il est venu à eux avec un corps différent, qui n'était pas limité par ce que nous appelons les lois de la nature, passer à travers les murs. Il les a rassurés aussi en leur montrant ses mains et son côté blessé. Est-ce qu'il va garder ça tout le temps pour l'éternité, dans son corps d'une beauté étincelante? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Il les a aussi mandatés en leur rappelant la mission de porter au monde entier la bonne nouvelle du pardon en Jésus. C'est lui seul, le seul nom qui a été donné à l'humanité. Et aussi, mais il ne les a pas envoyés par leur propre force, il les a rendus capables d'accomplir cette mission en leur donnant le Saint-Esprit. Partout où les gens ont été confrontés à la réalité de la résurrection de Jésus, des vies ont été transformées. On peut le voir avec l'exemple des apôtres qui ont été radicalement transformés en présence de leur Seigneur ressuscité. Et dans la dernière partie, justement, du chapitre 20 de l'Évangile de Jean, nous voyons cette transformation qui se fait graduellement en 3 étapes. Premièrement, de la peur au courage. Deuxièmement, de l'incrédulité à la confiance. Et finalement, de la mort à la vie. Et maintenant, l'apôtre Jean nous invite tous à faire l'expérience d'une transformation similaire. Une transformation qui commence en recevant la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment? Par la foi, on lui fait confiance. On lui fait confiance en tant que Fils de Dieu et notre Sauveur. Et Jésus nous invite, lui, à croire, et en croyant, nous recevons ce qui lui appartient. Ça devient aussi à nous. Puis le verset clé que la plupart des gens connaissent, dans Jean au chapitre 3, verset 16, qui résume le salut, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Oui, il l'a aimé beaucoup, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et remercions Dieu pour ce précieux cadeau. Amen.